Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Luna, la crypto-monnaie de la blockchain Terra. Alors, on devrait plutôt dire, on va parler de Luna, la crypto-monnaie de la blockchain Terra 2. Et oui, parce que maintenant, c'est Luna C pour classique, Luna classique, qui représente justement la crypto-monnaie de la blockchain Terra, et Luna maintenant, à l'heure actuelle, est la crypto-monnaie de la blockchain Terra 2, la nouvelle version de Terra qui a été, enfin nouvelle version, la version de Terra qui a été décidée d'être remontée avant justement le dépeg de l'UST et le crash de Luna. Donc ça c'est important de le retenir parce que on a quand même beaucoup de fausses informations et je me demande si ça n'a pas été fait un petit peu exprès de ce côté-là. Parce que vous allez voir sur le cours ça va être très très bizarre ce qu'on va regarder tout à l'heure et ça va vous faire très bizarre. Alors avant tout, je vais expliquer rapidement ce qu'est Terra, je ne vais pas aller aussi loin que d'habitude, et derrière on va surtout parler aussi de ce qui s'est passé, sans aller trop non plus dans le détail, parce que je l'ai couvert en long, en large, en travers. Je vous avais annoncé bien avant le crash, 2 jours avant le crash, que ça allait notamment se casser la gueule très très rapidement, bon ça n'a pas loupé. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite et aussi loin. Très clairement, je ne pensais pas que ça allait aussi vite, aussi loin, j'ai été très surpris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et déjà, avant tout, qu'est-ce que c'est Terra? Terra, c'est une blockchain qui est spécialisée notamment dans la création d'assets monétaires synthétiques. Ils avaient notamment l'UST, qui est une crypto-monnaie de stablecoin algorithmique adossée à notamment le Luna et d'autres actifs numériques pour pouvoir garder son peg. Et ils ont d'autres actifs numériques comme Mir Protocol, ils ont un certain nombre d'écosystèmes et d'applications qui tournent autour, et c'est quelque chose qui est à la base spécialisé dans l'interopérabilité, pour pouvoir tout simplement s'interfacer. Le but était qu'ils se deviennent en fait plus ou moins le créateur de stablecoin algorithmique. Bon, en l'occurrence, vu ce qui s'est passé, ça risque pas de le faire tout de suite, parce que, en l'occurrence, il s'est passé un crash monumental de l'UST, et de Terra, notamment avec derrière un dépeg de l'UST qui a eu lieu, un petit dépeg. On est redescendu à 0,98 à un moment donné, puis on commençait à remonter doucement. Et ensuite, on a eu une grosse accélération, où on a vu notamment le cours se crasher totalement de l'UST. Et il faut comprendre que beaucoup de personnes étaient persuadées que l'UST est un stablecoin, alors que ce n'est pas le cas. Ça n'a que de nom. Le stablecoin, c'est un stablecoin algorithmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas back à 1$, il est peg à 1$. Donc on utilise globalement d'autres assets pour pouvoir assurer le fait qu'il reste à 1$. On avait d'autres assets, en effet, ils ont beaucoup fait parler d'eux depuis les 3 derniers mois, avec des achats massifs de BTC, d'AVAX, ils avaient notamment aussi de l'UST, ils avaient plein de choses, en fait, dans le bag de l'Ethereum, pour pouvoir, en fait, assurer ce pay. Mais surtout, la principale schématique, c'était la possibilité de pouvoir brûler du Luna, donc tout simplement créer du Luna en plus, et pouvoir justement brûler de l'UST derrière. Donc le but c'était de créer du Luna, les vendre, récupérer les financements pour pouvoir racheter de l'UST, et donc remonter la liquidité. Comme un concept, c'est bien, sauf qu'on a 2 problématiques. 1, il faut le temps que l'algorithme prenne ses repères et fasse son travail, donc ça demande un certain temps. On avait une limitation de burning qui était effectuée, alors je crois de tête que c'était 1,2 milliard par jour. Bon, c'est sûr que le deuxième jour, quand on a fait 5 milliards, ça s'est très très mal passé. Mais, du coup, il faut laisser le temps. Donc déjà, de base, première schématique, il faut du temps. Deuxième chose, c'est que quand on a un dépeg, qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, les gens ont peur. Et c'est vraiment la notion de psychologie, elle est essentielle, c'est que les gens ont très peur. Et donc forcément, ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à partir très vite. Quand l'UST était à 0,6, donc c'est-à-dire qu'ils ont perdu 40% de leurs assets, ils sont passés quand même. Ouais, ils sont passés quand même. Parce qu'ils préféraient perdre 40% que de perdre la totalité. Et justement, cette peur a entraîné aussi un cycle classique, le death spiral, qu'on retrouve beaucoup sur énormément d'algo. Et quand on voit que ça s'applique à tout simplement, notamment un écosystème aussi gros que Terra, c'est là où il faut vraiment prendre conscience que ça peut aller très très vite et que la notion de confiance est essentielle, et que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que ça ne va pas être le cas de remettre la confiance, notamment sur
Terra. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Globalement on a eu une death chain qui s'est passée, avec l'UST qui est tombé au fin fond, et derrière le Luna aussi, qui s'est multiplié, pour arriver en fait à globalement quasiment ne valoir rien. Et de toute façon les personnes ont majoritairement shorté Luna, et dans tous les cas, Luna n'a malheureusement pas pu survivre et ne pourra pas survivre. Donc suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Notamment le créateur de Terra Luna a décidé de proposer un vote, qui est passé, qui proposait de reprendre globalement un snapshot d'avant l'attaque et de remonter l'écosystème Terra Luna avec un nouveau token qui va s'appeler le Luna, et du coup l'ancien Luna devient le Luna C. Donc on se retrouve avec un Luna de Terra, mais sauf que globalement c'est pas le cas. Et ça c'est très important de le retenir, parce que là-dessus, au niveau des graphiques, vous allez voir, c'est très très perturbant. Alors, on va faire l'analyse technique, et en parlant de l'analyse technique, on va notamment aborder l'autre notion qui est la volonté de refaire un stablecoin, la volonté de créer une copie, et qu'est-ce que ça entraîne, et pourquoi ça peut être dangereux. Et notamment, les peurs que ça peut avoir, je terminerai sur la vidéo dessus, les peurs de ce type de schéma qui se met en place, notamment pour l'ensemble des crypto-monnaies. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, sur la partie technique, nous avons donc Terra Luna avec une phase d'accumulation, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5. Ici, Heliotist avec derrière A, B, C terminé. Donc on pourrait même dire A, B, C et terminé si on le souhaite ici. De toute façon, vu ce qui s'est passé, ça n'a plus grand sens de laisser ça. Ce qui est important de voir, c'est que déjà au niveau du graphique, nous avons ici l'ancien Luna, la chute, la déspirale qui a eu lieu, et là on le voit pas, mais ça se rapproche très très fortement de 0. Et là nous avons ici, donc si on regarde bien les dates, 13 mai, 31 mai, d'accord? Donc là on a bien la différence entre l'un et l'autre. Non, on va retirer ça aussi, parce qu'il n'y a pas de spot zone dessus. Donc du coup, on est passé d'ici à là, directement on a fait un saut dans le temps. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est même pas bien séparé entre les deux. Faut bien noter le fait là. Donc là, globalement, si on regarde ça, on se dit, ok, bah le Luna il est reparti. Non, le Luna n'est pas reparti. C'est quoi? Ici, c'est le passage avec le nouveau Luna, le nouveau Terra 2. Donc l'airdrop qui a été effectué. Et les personnes ont, donc ça a été airdrop normalement à 30$, mais en fonction des échanges, c'est moins 25$, et ça a chuté très fortement, pour ensuite remonter, et là on voit que, notamment, on est allé dans les 8$, et on est en train de descendre doucement, je pense, dans les 6-7$, on n'oublie pas qu'au niveau de la mise en place, il y a une grosse partie de vesting qui va être mise, si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est pas le cas, mais je pense que, d'après mes souvenirs de lecture, c'est ça. Donc nous avons une grosse période de vesting, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu énormément de dumps. Pourquoi il y a des dumps? Bah déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que quelques jours, 15 jours après que l'écosystème se gamelle très très fortement, hein, alors que derrière on nous dit que possiblement, vous inquiétez pas, ça va repeg classiquement, et que derrière on dit bon bah tout compte fait c'est mort, on repart ailleurs. Donc je peux vous dire que pour toutes les personnes qui ont essayé d'acheter notamment Luna dans toute cette descente pour essayer tout simplement de maintenir le peg, bon bah c'est très compliqué pour eux d'accepter ça. Surtout que derrière on crée une nouvelle blockchain qui à la base est censée, je dis bien censée, sauver l'écosystème. C'est-à-dire qu'on la crée pour les développeurs qui sont dessus. Ok, bah qu'est-ce qui se passe derrière? On nous reparle de la possibilité de créer un USDT
donc un stablecoin algorithmique, adossé encore une fois, on ne sait pas encore exactement tout, mais là-dessus, on a encore cette schématique-là, alors que là, on est en train de globalement nous mentir. Enfin, moi, je considère ça comme un peu du mensonge dans cette schématique-là, où au niveau du graphique, c'est gênant. Mais ne serait-ce que l'appellation est gênante. C'est-à-dire que c'est pas Neo Luna qu'ils l'ont appelé, c'est Luna, et l'autre, c'est globalement Luna classique, allez, ciao. Après, c'est vrai que Ethereum a fait la même chose avec Ethereum classique, mais néanmoins, on a quand même quelque chose qui est un petit peu dérangeant dessus, et pour vous donner un ordre d'idée, voici là où le Luna, le vrai, le seul, celui qui a été abandonné, se trouve. On est à 0,000009 dollars. Bon, pour vous dire qu'il y a très peu de transactions et que globalement il y aura très peu de transactions dessus, notamment avec la blockchain qui a été lancée ici. Et il faut bien comprendre que la notion de stablecoin, il faut bien se poser la question, est-ce que c'est du stablecoin back, est-ce que c'est du stablecoin peg, c'est peg comment, sous quelle forme, est-ce que c'est de l'algorithmie, est-ce que derrière c'est utilisé à travers d'autres assets, quel est le type de bag qu'il y a au niveau des assets, à quel niveau, si ça descend, ça peut entraîner un danger, et il faut savoir que beaucoup de personnes ont vraiment acheté l'UST pour tout simplement de la grid, en allant le plaçant sur encore à 20%, en pensant que c'était un stablecoin classique. Et ce n'est pas le cas. Et même des personnes ont, en l'occurrence, quand ils ont vu l'USDT des PEG, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de fonds qui sont sortis, bah, ils ont commencé à dire que l'USDT allait aussi des PEG. Sauf que l'USDT, il n'est pas PEG, il est back. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas des PEG. S'il dépègue, c'est que c'est un manque de liquidité sur un des, tout simplement, Binance ou un des exchanges, un des SEX que vous souhaitez. Mais si vous avez de l'USDT et que vous allez notamment sur Tether, ils vous l'échangeront 1 pour 1. D'accord ? Donc là-dessus, il faut vraiment relativiser. On a des audits qui sont menés régulièrement, malgré le passé de Tether, on n'en parlera pas, mais je veux dire, dans tous les cas, les stablecoins back, c'est autre chose que les stablecoins algorithmiques qui sont PEG, et PEG avec des systèmes qui peuvent être justement entraînés dans la DES, comme là ça s'est passé, avec une crise de confiance monumentale, et c'est une des raisons pour lesquelles la grosse problématique du Luna à l'heure actuelle, le nouveau Luna, l'ancien on n'en parle quasiment plus, on va dire Luna, quand je dirais nouveau Luna, c'est le Luna tout court, donc le Luna, en l'occurrence, c'est que les personnes, beaucoup de personnes n'ont plus confiance. Ceux qui sont encore présents, on a quelques Lunatics qui sont encore vivants, et tant mieux, qui soutiennent l'écosystème. On a les développeurs qui sont toujours derrière, parce qu'ils ont investi énormément de temps, d'argent et de financement, ils ont sorti des produits, mais derrière, on a aussi beaucoup de personnes qui sont bloquées et qui espèrent trouver une solution à un moment donné dedans, et il faut aussi prendre conscience que cette notion d'espérance peut être gênante, parce que ça peut vous entraîner sur la fin, tout simplement à soutenir et à continuer à croire sur un projet qui potentiellement ne pourra pas se relever. Il faut vraiment comprendre que en crypto-monnaie, c'est d'autant plus valable, la notion de confiance, elle est essentielle. Si la confiance, elle est cassée, là, en l'occurrence, c'est compliqué de repartir. Est-ce que ça va repartir tout de suite ? Clairement, non. Je pensais que le Luna allait s'en remettre, très clairement, ça c'est... je l'ai dit plusieurs fois, je ne pensais pas qu'ils allaient faire une sidechain de cette façon-là, en tout cas de dupliquer, et de repartir comme si c'était ni vu ni connu. Je pensais qu'il allait falloir du temps, mais que, en effet, le Luna pouvait se reconstruire. En l'occurrence, c'est pas le cas, et on nous parle quand même de refaire, encore une fois, un stablecoin algorithmique, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, il y a plusieurs théories sur ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir dessus. BlackRock, pas BlackRock, Citadel, pas Citadel, BTC maximaliste, pas BTC maximaliste, juste une spirale. Je veux dire, pour en avoir vu déjà des stablecoins algorithmiques, sincèrement, la spirale, ça arrive continuellement. Peu importe. Et surtout, quand on a déjà quelque chose qui est aussi gros que Luna, on va avoir des gros mouvements, et donc forcément, on va manquer de liquidité. Il est évident que si on peut traiter uniquement 1,2 milliard de liquidité par jour, et que on a autant qu'on avait sur encore dessus, c'est juste pas concevable que derrière il y a des problèmes de conception qui ont été mis en place, et je pense que personne ne réalisait à quel point ça pouvait être dangereux. Et c'est là où j'arrive sur la fin, en tout cas de ce blabla monumental, et on va parler de la notion de Luna, où est-ce qu'il peut aller, parce que pour moi c'est lié. Je peux pas faire une analyse technique dessus, parce que globalement tout ce passif là, on l'oublie, pour moi ça n'existe plus, d'accord, tout ça, je vais y arriver, hop, tout ça n'existe plus, d'accord, on part sur un nouvel asset, avec un capital confiance qui est de 0,
et voire même pire, hein, je pense qu'il doit être de moins 1000, voilà, allez, moins 1000, notamment au niveau de la communauté, et clairement, le créateur de Luna a perdu toute face, et je pense que risque d'avoir des problématiques. Et de toute façon, Terra Lab a des problèmes, en tout cas avec la Corée du Sud, et on sait qu'il va avoir certainement des enquêtes, enfin il y a des enquêtes, et on sait que potentiellement on peut avoir des procès en plus. Donc il y aura tout le panel juridique qui va arriver derrière, et qui va mettre une énorme pression dessus, donc quelque chose où on n'a pas confiance et de la pression. C'est un peu compliqué. Du coup, la notion pure d'analyse technique dessus, il faut vous dire que là, vous achetez quelque chose sur lequel on ne sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est limite pire qu'avant, parce qu'on vient de lancer quelque chose de nouveau, sur lequel on a fait des airdrops, de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, donc il y a une partie notamment très forte de vouloir récupérer une partie d'argent, donc on risque d'avoir des mouvements baissier fort, et peut-être un petit peu de spéculation à la hausse, mais à un moment donné, je pense qu'on redescendra, et ça, on le verra sur le long terme. On va continuer à essayer de le suivre. Je le suivrai pas comme je faisais d'habitude, je suivrai peut-être beaucoup moins, genre une vidéo tous les mois, ou peut-être tous les 2 mois en fonction de l'actualité, mais globalement, il faut vraiment vous dire que là, actuellement, sur le Luna, à l'heure actuelle, c'est une question de confiance, est-ce que vous avez confiance en projet ou non, à savoir que tous les projets qui sont sur Terra, Luna, ils sont convoités par toutes les autres blockchains, donc ils n'ont aucun problème à trouver un hébergement, quelqu'un qui les aide à pouvoir changer de techno, donc à voir comment ça va se passer par la suite. Alors, je voudrais terminer cette vidéo sur la notion de l'impact que ça a eu clairement sur l'écosystème et où on en est. Ça a un impact très très fort. Déjà, première chose, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait une cohésion très très forte entre les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on a eu ici le Luna, qui avait du BTC, d'accord, qui avait de l'Ethereum, qui avait de la VAX. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Luna est descendu, on a eu le BTC qui a morflé parce qu'on avait déjà des clusters de liquidation. Ils avaient 80 000 BTC. Hein. Ils ont lâché quand même par vague de 20 000 les BTC. Et donc, en plus, on avait une peur vraiment très très forte qui s'est mise en place d'un effondrement de l'écosystème crypto. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. On voit que ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sorties parce qu'il y avait une peur de l'effondrement d'une spirale qui s'était effectuée, donc tout simplement le BTC qui dépayait, avec derrière des clusters de liquidation massifs qui s'effectuaient, et donc derrière une spirale au niveau des prix qui se faisait comme ça, et on descendait. En fait, tout l'univers crypto descendait. Bon, ça s'est pas passé du tout comme ça, et je pense que ça ne se passera pas comme ça, mais en l'occurrence, on a vu que la décentralisation entraîne aussi des problématiques d'interconnexion, et d'interconnexion très graves sur les différents actifs, comme par exemple ce qui s'est passé au niveau de l'UST, où on a eu vraiment une liquidation massive, une crise de confiance massive sur les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de capitaux qui sont sortis. On a perdu énormément de liquidités sur ces quelques jours, et à tel point que ça a quand même dépeg l'USDT. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience que on a cette problématique de l'heure actuelle, crise de confiance. Plus qu'une crise technologique, c'est vraiment une crise de confiance. Il faut reséduire et remontrer. Parce qu'en plus, on a cette notion de stablecoin, qui est d'ailleurs appelée à tort, ce n'est pas des stablecoins, et ça je pense que c'est clairement une problématique d'appellation. On devrait trouver un autre nom pour décorréler les deux, parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens se disent, bah c'est marqué stable, et pourtant c'est pas stable, bon bah c'est de la crypto, et après ça donne du feu, enfin en tout cas du grain à moudre à Madame Lagarde quand elle dit que il n'y a rien derrière, même si on sait que je pense qu'elle en a toute conscience de ce qu'est la crypto-monnaie, mais c'est juste que son poste fait que elle ne peut pas, elle ne pourra jamais l'admettre. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une véritable réflexion qui s'est faite, et je pense qu'on va avoir une régulation beaucoup plus rapidement que prévu. Hein. Ça a clairement bougé du côté américain, du côté européen, et est-ce que ça va être positif ? Bah déjà, si ça arrive plus vite, c'est positif, comme ça on sait très vite comment ça va fonctionner. Par contre, je pense que ça a semé le doute dans la notion de stablecoin, dans la notion d'économie réelle, de conception d'une économie globale décentralisée. Ça a semé le doute sur des personnes qui n'avaient pas forcément la conscience et la connaissance nécessaire, déjà de base, de cet écosystème qui est complexe. Et forcément, quand on pense que ça peut arriver à un stablecoin qui est back,
bah, c'est qu'on ne comprend pas. C'est la différence entre peg et back, et donc la différence entre un stablecoin algorithmique et un stablecoin classique. Et là, c'est justement dangereux parce que c'est les bases sur lesquelles repose notre écosystème. En effet, si l'USDT, qui représente la paire la plus répandue et sur lequel est adossé quasiment toutes les crypto-monnaies à l'heure actuelle, bon, là ce serait en effet catastrophique, même si on a d'autres sociétés qui sont là, Cycle, Binance, enfin voilà, on a quand même des ressorts, mais on aura une crise financière grave. Est-ce que ça peut arriver sur le concept? Non, parce que c'est censé être back, et ça veut dire quoi back? Ça veut dire qu'il y a $1 dans le coffre de la société qui émet un USDT. Et en l'occurrence, on sait que c'est fait parce que tout simplement sur les dernières analyses, les dernières audits, ça a été prouvé et que les pourcentages qui manquaient notamment au Tether, bah, ça a été montré que ils les ont bien et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et tant que les audits sont bonnes, on n'aura pas de problème. Néanmoins, on n'oublie pas que sur ce type d'actifs, notamment même dans le général, il est toujours intéressant d'avoir une partie sur 2 ou 3 stablecoin pour pouvoir éviter toute problématique de dépay, même si clairement pour un stablecoin back, je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas de soucis. Par contre, les algorithmiques, bah, il y a toujours un risque et il y aura toujours un risque parce qu'on se base sur des actifs ultra volatiles et que ce sera toujours le cas. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.